L'Éternel ne chancellera jamais devant le monde. L'Éternel va continuer à écraser le monde. L'Éternel va continuer à dompter le monde. Car l'Éternel, Dieu, 3 fois saint, ne se prosternera jamais devant la souillure, devant la corruption, devant un pasteur, devant un apôtre, devant un prophète. Mais l'Éternel se prosterne devant l'Éternel. Amen. L'Éternel ne se prosternera jamais devant le monde. Mais l'Éternel se prosterne devant lui-même. Amen. Ça veut dire, le moment est venu pour toi qui as tant aimé le monde, de quitter le monde ce matin. Amen. Où Apocalypse nous amène à confesser la portion d'écriture, l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Nous lisons 1, 2, 3. Lisons. Voici. Jean est l'auteur du livre d'Apocalypse qui veut encore dire profondeur. Jean, disciple de Jésus-Christ, est encore appelé l'auteur du livre de Révélation qui veut encore dire profondeur. Ce matin, nous comprenons que le monde a une profondeur auquel le monde doit poser cette profondeur. Ce matin encore, j'étais avec un jeune garçon. Ce matin, alléluia. Amen. J'étais avec un jeune garçon ce matin. Il était venu voir sa femme n'accouchait pas. Elle avait les problèmes. J'ai prié sur sa copine. Elle était enceinte. Et une jeune fille, puisque quand Dieu nous donne les enfants, Dieu nous a bien dit. Il a eu une enfant. Sa femme a accouché plus vite. Ils sont partis. Il est à Manaï, quelque part là. Alors, on me dit qu'il est à Yaoundé. Je l'appelle, on me dit que Rodrigue, tu es là. Il me dit que Père, je suis là. Et que, pourquoi tu ne me cherches pas? Oh, vraiment. Alors aujourd'hui, on se croise. On commence à poser, on pose un peu. Il prend un gilo, il me donne. Je crois que je crois. Après, il me dit, Père, est-ce que tu sais que ton fils est en train de chercher la vie? Je cherche la vie. Quand les gens vont me voir avec la vie, je me dis d'abord faire un pas en arrière, 2 pas en arrière, 3 pas en arrière. Il me dit qu'il cherche la vie. Et le langage qu'il tient, c'est le même langage que toi qui es assis là. Tu cherches la vie. On nous a dit que c'est quand on va à l'église, quand on est marié, on a l'argent, on a le travail, on a tout. Le langage qu'il a tenu là, beaucoup ici, c'est ce langage. Il vient servir Dieu parce qu'il cherche la vie. Alors je l'ai regardé, il me dit, tu cherches la vie, est-ce que tu avais d'abord la vie? Est-ce que la vie est perdue en plein carrefour? Est-ce que la vie est, ou bien la vie s'est égarée? Il doit avoir quelqu'un qui s'appelle la vie, qui s'est égaré, et tu le cherches. Et il me dit, j'ai fait 2 hectares au village de plantains. Et je sais que j'aurai la vie. Il a fait 2 hectares de plantains. Et je suis en train de les diriger dans du champ pour en faire 2 hectares encore de plantains. Avant-hier, j'étais au champ. J'ai trouvé que 4 plantains étaient en train de produire des régis. Et je suis sûr que j'aurai la vie. J'ai cherché la vie ici en ville. Je n'ai pas vu. Je suis radiqué au village natal. Et je sais que dans mon village, j'aurai la vie. Dans le bientôt, j'aurai la vie. Elle dit, ne dis plus jamais que tu cherches la vie. Tu cherches la vie. Est-ce que l'argent c'est la vie? Est-ce que avoir des plantains c'est la vie? Est-ce que construire ta maison c'est la vie? Et tu me dis que tu vas vivre. Je lui dis à partir de ce matin, ça qui a nuance entre l'existence et vivre. Avec l'argent, nous existons. Mais avec Christ, nous vivons. Amen. Maintenant, quelle est la vie que tu dis? L'argent, ta copine,
Parce que tu as déjà, je suis déjà responsable, tu as déjà une fillette. Je veux te dire, mon fils, avec tout ça, tu ne vis pas. Et si tu ne comprends pas la profondeur, tu ne vivras pas. J'ai prié pour toi, pour ta copine, pour la femme, pour te dire bien. Elle me bien conseil. Mais je vais vous dire, vous ne vivez pas. Tu n'es pas différent d'une partie. Tu n'es pas différent des souris. Les cantorons-là qui nous mangent les arachides. Tu n'es pas différent de ça. Et je vais encore aller plus loin. Tu n'es non plus différent des moustiques que vous tuez tous sur ça. De la même manière que le moustique est visible, toi aussi tu es visible. Je vais dire encore. Maintenant donc, ces garçons cherchaient la vie. La vie donc, la vie donc tu cherches là. La vie là doit être où? La vie là c'est quoi? Ce matin, il est temps que nous sachions qu'est-ce qu'est la vie. Amen. Apocalypse nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Nous avons dit ici que nous avons le monde. Et le monde a une entrée et une sortie. Une seule entrée et une sortie. Mais Apocalypse dit, je me tiens à la porte et je frappe l'entrée du monde. Qui est donc en train de frapper le monde pour entrer? Yes. Qui frappe le monde pour entrer? Et la vie est dans le monde. Et le monde est dans la vie. Mais la vie n'existe pas dans le monde. Mais c'est le monde qui existe au lieu de la vie. Mais on ne voit pas la vie, on voit le monde. Car, lorsque le Père des Lumières a créé l'homme, il a créé l'homme avec la vie et le monde. Tout homme a la vie et le monde. Mais où est donc la vie? Pourquoi l'homme cherchait la vie dans les églises? On est chaque jour, on est pasteur, on est apôtre, des yeux, des ceci. Mais finalement, il y a même l'un autre jour, il a pris son huile, il a pris l'huile d'onction, il a mis dans la poche, il a dit avec l'huile d'onction, c'est un homme prié, il y aura des miracles. L'huile d'onction opère les prodiges. C'est toujours dans la bouche, on a l'huile d'onction. Je me suis posé la question, l'onction est-elle devenue une huile? L'onction est-elle devenue un sacrement où on vient dire que l'huile son onction? Et c'est là que le monde met sa foi sur l'huile. Amen. Yes. C'est sur l'huile qui ne met pas l'onction. Auquel homme met sa foi. Et avec l'huile, l'homme sait qu'il vit. Et il va opérer les miracles avec l'huile. Et c'est qu'avec l'huile, l'onction de Dieu va se manifester. Et c'est que l'huile qu'il a là, c'est l'huile d'onction. Et avec cette huile, il faut opérer les miracles. Pourquoi? Parce que l'homme est dans un système qu'on appelle le monde. Et le monde n'a qu'une entrée et une sortie. Et dans cette entrée, l'huile d'olive est entrée pour dire qu'elle est l'onction. Dans cette entrée, la religion est entrée pour dire qu'elle est Dieu. C'est même entrée, pas deux. Il ne faut que entrer. Dans cette même entrée, la fornication est entrée pour dire qu'elle est Dieu. Et tous ces ragoûts du christianisme sont entrés par cette même porte. Et tous sont entrés, ils ont donc rempli le monde. Maintenant, le monde autrefois qui était vide et informe est déjà rempli avec tous ces ragoûts du christianisme. Maintenant, pourtant le monde avait été fait créer par une semence incorruptible qu'on appelle la vie. Maintenant, pourquoi le monde ouvre son cœur pour recevoir tous ces ragoûts? Pourquoi le monde ouvre son cœur pour recevoir la vanité? Pourtant le monde
au commencement, a été créé par une semence incorruptible. Mais le monde est maintenant séduit, ne faisant plus confiance à la semence incorruptible qu'il a créée, mais fait confiance aux semences corruptibles auxquelles il ouvre la porte et dit Amen. Talk to me. une seule semence est incorruptible, mais beaucoup de semences corruptibles sont maintenant entrées dans le monde. Et la semence incorruptible peut-elle encore rester dans le monde? Peut-elle encore rester dans le monde? Non. Puisqu'on ne la voit plus. On ne la voit plus. La semence corruptible qui n'est autre que la semence incorruptible qui n'est autre que la vie. La vie. Amen. Car c'est pas la vie qu'on aurait été. C'est pas la vie qu'on aurait été. Et c'est la vie véritable qui a créé la vie. Amen. Et la vie véritable a mis la vie en homme. Maintenant, la vie véritable comprend mais actuellement que la vie n'existe plus. La vie est déjà entrée dans les profondeurs du monde. Dans les profondeurs du monde. Et c'est maintenant l'incorruptibilité qui a envahi le monde. Et la vie a cédé la place à la corruption. Il dit donc, je ne peux pas laisser la vie être enterrée dans ce monde Hey. et demeurer dans ce monde. Ok. Car c'est moi qui ai mis la vie dans le monde. Vais-je laisser la vie mourir éternellement? Vais-je laisser la vie périr? Oui. Vous voulez que la vie meure. Les gens ont la vie qui est en eux. Mais ils marchent étanouis. Ils marchent mal habillés. Ils se prostituent. Et lorsqu'on vient à la citadelle, on fait semblant d'être pieux. On fait semblant d'être pieux. Mais lorsqu'on entre dans notre yoga, les dit waka. Chacun révèle sa vraie nature. Et la vie, qu'on fait semblant, n'a jamais existé devant Kashia. Car la vie que la citadelle doit porter est encore morte. Et les gens manifestent plutôt ce qu'on appelle le zèle amer, qui n'est autre que les fruits qui viennent des corruptions. Il y a l'onction de la corruption et l'onction de la vie. Pendant que la vie est encore enterrée, elle ne peut produire aucune onction. Amen. Et l'onction de la corruption rate, t'agite, t'amène à faire la volonté du monde et non la volonté de la vie que tu as déjà piétinée. Et pendant que la volonté du monde se fait, on voit comment l'onction du monde se manifeste, on dit que c'est le Saint-Esprit. Parle encore, papa. On dit que c'est Jésus-Christ. Et le monde, par son onction, parle plus que le perroquet. Je dis même le perroquet ne parle pas comme ça. Mais la vie ne parle pas comme le perroquet. La vie parle avec des réserves et avec maturité. Amen. Yes. La vie ne parle pas en désordre, mais la vie parle d'une manière ordonnée, organisée, déterminée et puissante. Amen. La vie ne peut donc manifester son caractère pendant que le monde est en train de blasphémer contre la vie. Alors, qu'est-ce que fait que la vie? La vie donc maintenant se retrouve enterrée dans le monde. Et c'est plutôt les amis du monde. Donc le monde a ouvert la porte. Ils sont entrés, ils ont pris la porte de la vie et ils ont commencé à œuvrer dans le monde. Œuvrer dans le monde.
œuvrer dans le monde. Et le monde entier dit Amen, oh. Amen, oh. Et le monde prend maintenant pour appui la lettre qui a dit. Amen. Le monde, maintenant, pour continuer à pervertir le monde, s'appuie sur la lettre qui a dit. Et avec la lettre qui a vieilli, il vient pour corrompre les élus de Dieu, pour séduire les élus de Dieu. Ce n'est pas la lettre qui pourra séduire les élus de Dieu. Amen. L'élus de Dieu Yes. n'a pas besoin de la lettre. Amen. L'élus n'a pas besoin de la lettre, car la lettre a vieilli. Elle n'a plus de puissance. Yes. Je peux te dénoncer. Prends-moi tous les versets qu'il est devant moi. Moi, je te dis au frère verset. Je te donne une seule profondeur. Vous ferez la parole de Dieu. Porte le céleste. Porte le surnaturel. Amen. Porte le miraculeux. Amen. Vous verrez que c'est ma parole qui porte le miraculeux du troisième jour. Là, le monde, avec sa lettre, doit prendre feu à ce jour-là. Amen. Yes. Mais je sais que le monde de ce théâtre, il va continuer à blasphémer, Mais la vie, aujourd'hui, là, je vais la ressusciter. Amen. Amen. Je ne la ressuscite pas pour un monde orgueilleux, mais je la ressuscite pour un monde qui reconnaît ses fautes, qui s'humilie et qui dit Papa, je suis faible, je suis faible, Amen. ma chair est faible. Amen. Car l'orgueil, c'est le plus grand péché que l'Éternel déteste. Dis, papa. L'orgueil, je dis bien, c'est un blasphème terrible. L'orgueil. Le monde dit qu'il connaît l'Éternel. Le monde dit qu'il connaît l'Éternel parce que le monde a ses alliés. Par ses alliés, il dit qu'il connaît l'Éternel. Et il va mettre l'Éternel KO avec la lettre qu'il récite. La lettre étant devenue un récit du monde, l'Éternel non plus n'est pas dans les récits. L'Éternel ne se trouve pas dans les récits. L'Éternel est un Dieu de révélation. Amen. L'Éternel est un Dieu de profondeur. L'Éternel est un Dieu des largeurs. Amen. L'Éternel est un Dieu des extrêmes. Amen. Mais nous quittons la vie pour venir manifester la lettre qui a vieilli dans le monde. Amen. Car ce n'est que dans le monde que la vie règne et que la lettre qui a vieilli règne. Amen. La vie ne peut régner dans les nuages. La vie ne peut régner dans le vent, mais c'est dans le monde que la vie règne. Amen. La corruption ne peut régner dans les nuages que vous appelez le ciel. C'est les nuages, hein? Comme vous voyez là, comme vous appelez le ciel. La corruption ne peut régner dans les nuages, mais la corruption règne dans le monde. Amen. Pourquoi la corruption règne dans le monde et la vie règne dans le monde? Parce que le monde a un ciel. Et c'est par ce ciel que vient la bénédiction et la malédiction. Amen. J'ai dit, pourquoi la vie règne dans le monde et pourquoi la corruption règne dans le monde? Parce qu'il n'y a qu'un ciel qui peut déterminer qui est dans le monde et qui parle dans le monde. Amen. S'il n'y a pas de ciel, nous ne saurons discerner la corruption et la vie. Amen. Maintenant donc, nous regardons les nuages. Les nuages n'ont pas de ciel. Les nuages n'ont pas de ciel. Nous regardons la création n'a pas de ciel. Mais lorsque nous regardons le monde a un ciel et le monde a des cieux. Amen. Et c'est de ces cieux que viennent les abominations, l'orgueil, les insultes et toutes ces mauvaises pratiques auxquelles le Seigneur de gloire est irrité et son Esprit Saint est attristé. À cause du ciel, quand le monde se dit, moi j'ai le ciel. Vous n'avez pas les cieux, mais moi j'ai le ciel. N'est-ce pas le ciel a été donné au monde pour que la vie règne par ce ciel? Pour que la vie domine par ce ciel? Pour que la vie bénisse par ce ciel? Mais le monde a pris ce ciel
pour pervertir les voies justes et droites du Seigneur. Amen. Le monde a pris son ciel pour faire la sorcellerie au Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas courir derrière un seul du monde. L'Esprit de Dieu reste ferme, inébranlable. Amen. Aussi longtemps que le monde sera rebelle, l'Éternel ne chancellera jamais. Amen. L'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais l'Éternel regarde le cœur du monde.